Eh bien, dit Moïse. Il a toujours été un avec le Père. Il était véritablement la parole de Dieu, l'énergie créatrice de Yahvé, l'Éternel Tout-Puissant. Sans lui, Dieu n'a rien fait. Faisons fut une expression universelle dans toutes les œuvres et toutes les créations de Dieu. Son titre a toujours été la parole. Et jusqu'à ce qu'il naisse sur terre, il ne fut pas connu comme le Fils, mais seulement comme la parole. Il était présent à la création du monde. Il était et il est la gloire du trône du Père dans ce royaume céleste. Mais ce fut un grand événement, dans le ciel, quand on annonça que Jésus était né à Bethléem. Ce fut l'événement le plus enthousiasmant qui fut jamais évoqué dans tout le domaine céleste. Tous les anges accordèrent leur harpe pour le louer, car le Seigneur avait dit, que les anges de Dieu l'adorèrent. Sur terre, j'avais eu l'occasion d'assister à de grandes choses, lorsque des millions d'Hébreux s'étaient unis dans la louange au passage de la mer Rouge, et quand cet immense peuple surgit des tentes au son de la trompette de Dieu sur le mont Sinaï. Mais rien ne fut jamais semblable à cela. Des multitudes d'anges descendirent jusqu'à l'endroit où était l'enfant Jésus. Et en même, jamais on n'entendit pareille adoration et pareille musique dans cieux. Partout, dans toutes les rues et dans toutes les avenues de la ville, et même jusqu'aux limites les plus lointaines du paradis, l'action de grâce se déversa à flots devant Dieu. Les anges n'étaient pas seuls dans cette louange. Nous qui étions venus de la terre, nous savions que nous devions notre salut à celui qui venait juste de naître dans le monde. Et tu peux croire que nous nous joignîmes tous aux anges dans une très longue louange à Dieu. C'était un événement qui avait été grandement évoqué et désiré par tous les hôtes du ciel depuis les époques les plus reculées. Remercions Dieu pour cette naissance, dis-je à Moïse. Je me rappelle d'ailleurs un passage de la parole bénie du Seigneur se rapportant au même sujet, les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'il était les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. 1 Pierre 1, 10 à 12. Tu dis vrai, mon fils, reprit Moïse. Et nous savions tout que la rédemption du monde était liée à sa naissance, à sa vie et à sa mort. Les anges étaient constamment à son service, à chaque instant. Ils nous faisaient des rapports détaillés sur tout ce qui se déroulait au cours de sa vie terrestre. Bien des choses, dont on me dit qu'il n'y a aucun enregistrement sur terre, sont fidèlement écrites dans le livre de vie, dont un exemplaire se trouve à chacune des 12 portes sous la responsabilité d'un ange. Si tu le veux, dit Moïse, nous pouvons marcher jusqu'à la porte de Jude, qui n'est pas très loin d'ici, et voir certaines des choses qui y sont écrites. Cette porte, je l'ai franchie il n'y a pas très longtemps, lui dis-je. J'ai vu le livre et j'ai jeté un coup d'œil à quelques-unes de ses pages. Mais je serais ravi de le regarder à nouveau, car notre Seigneur a dit, vous pourrez tout lire, quand vous en aurez le désir. Alors que nous nous y rendions, Moïse me demanda. Est-ce que le livre était à la hauteur de ce que tu attendais à? Bien au-delà. Il est si grand, si immense. Et pourtant, il est facile à manipuler. Il semble que tout dans le ciel, possède ce caractère spirituel. Il ouvrit le livre à l'endroit portant ce titre, Récit du Fils de Dieu. Alors que lentement il tournait les feuilles, je jetai un regard furtif aux différents chapitres qui se rapportaient aux nombreux événements de la si merveilleuse vie du Sauveur. C'était extrêmement intéressant. Et c'était précieux de noter avec quelle harmonie les récits de sa vie étaient donnés dans les Écritures et dans ce livre des livres.
Cela semblait encore plus intéressant depuis que je savais que l'un avait été écrit par l'intermédiaire de l'homme et que l'autre l'avait été par la main des anges. Les anges savent tout de notre langue. Ils ont écrit toutes ces choses de manière intelligible à notre égard. Les anges que Jacob a vus dans son rêve, montant et descendant de l'échelle, étaient les mêmes que ceux qui se tenaient constamment en présence du Fils de Dieu durant la merveilleuse vie dans laquelle il s'incarna sur terre. Ils apportaient ainsi confirmation de l'alliance faite avec Abraham. Ils ont observé chaque détail de sa vie terrestre et une grande partie a été fidèlement retranscrite. Je lus avec un intérêt renouvelé le récit de sa naissance, de la clarté particulière de l'étoile qui fut donnée, pour les guider, aux mages venus d'Orient. C'était ainsi écrit dans le livre, une lumière venue du ciel les guide jusqu'à l'endroit où était né le Rédempteur du monde. Je lus aussi la misérable tentative d'Hérode pour le détruire en tuant tous les jeunes enfants de ces lieux, et sa colère inassouvie contre lui qui dura jusqu'à ce qu'un ange mette un terme à sa vie. Alors que Moïse tournait les pages, je remarquai plusieurs récits de la vie terrestre de Jésus qu'on ne trouvait pas dans les Saintes Écritures. L'un d'eux attira plus particulièrement mon attention. Son titre, Jésus enseigné par le Père. L'événement semblait se passer quand il n'avait que 5 ans. Joseph avait quitté la maison et l'enfant Jésus avait été laissé seul dans l'atelier de son père. Sa mère était affairée dans la maison. Soudain, une nuée lumineuse emplit tout l'atelier. Le père lui-même le couvrit de son ombre et tint conversation avec lui, lui disant qui il était, que Dieu était son père. Il lui communiqua beaucoup de choses concernant sa mission terrestre. Tout ceci, dit Moïse, il le connaissait en tant que Dieu, mais parce qu'il était également homme, il dut l'apprendre en recevant l'enseignement. Un autre récit s'intitulait « Enlevé au paradis ». C'était une nuit. Tout le monde dormait. Il fut emporté jusqu'au paradis de Dieu et passa plusieurs heures avec le Père au cours desquelles le Père lui dit, « Tu es homme autant que tu es Dieu car tu es né d'une femme. Tout pouvoir et toute autorité seront bientôt mis entre tes mains. Et tu donneras ta vie pour le salut des hommes. » Soudain, il me revint ses propres paroles, « Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jean 10, 18. Le Père lui dit également ceci, « Tu prépareras et tu établiras des maisons et des palais dans ce royaume supérieur pour ta demeure future et celle de tous tes enfants, car ils seront nombreux. » Avant que la nuit se fût achevée, les anges l'avaient reconduit en sécurité jusqu'à sa maison de Nazareth. Et avant qu'aucun serviteur ou que l'un de ses parents se soit levé, il était dans sa chambre en prière. Tu vois, dit Moïse, l'incarnation de Jésus a été rendue nécessaire à cause du péché de l'homme et de sa rébellion contre Dieu. Aucun autre moyen ne fut jamais conçu pour notre salut. Tu pourras regarder plus loin dans le livre, si tu le veux, et chaque fois que tu en auras le désir. Lecture dans le livre de vie. Ces explications sont extrêmement intéressantes, répondis-je. Quand j'étais sur Terre, je disais souvent que beaucoup des choses que nous ne connaissons pas ou que nous ne pouvions pas connaître, nous les connaîtrions dans l'au-delà. C'est exact, dit Moïse. Quand nous sommes sur Terre, nous commençons seulement à connaître les premiers rudiments de la connaissance de Dieu. Je suppose que cela est vrai pour la grande partie de l'humanité, dont la connaissance est si limitée en ce qui concerne les choses divines. Mais tu sembles t'inclure toi-même parmi les autres. Cela paraît un peu étrange. Tu as été pendant tant d'années dans une telle intimité avec Dieu. Tu lui parlais face à face. Tu voyais si souvent sa gloire. Et pendant si longtemps tu as été son ami particulier. Je sais, dit Moïse, que Dieu a eu de grandes faveurs à mon égard, mais c'était pour votre bien autant que pour le mien. Cependant, après avoir vécu tout cela, et dès l'instant où je me suis trouvé dans le royaume céleste et dans sa présence immédiate,
près du trône, j'ai réalisé et je réalise que je connais bien peu de ce qui, manifestement, est encore à connaître. Dieu m'avait pourtant beaucoup révélé de lui-même. C'est du moins ce que je pensais. Mais ce beaucoup n'était qu'une petite partie des grands mystères de sa nature, de sa sagesse et de ses œuvres éternelles. D'ailleurs, même en ce qui concerne notre salut commun, les anges qui ont accès au trône depuis des époques très reculées sont toujours avides d'en savoir davantage. Tiens. Voici une page que tu aimerais voir, j'en suis sûr. C'est l'un des plus grands événements de la vie terrestre de Jésus et qui n'est pas raconté sur terre, dans les Saintes Écritures. Son titre était « La mission de Jésus confirmée plus complètement par le Père ». L'événement se passa quand il avait environ 32 ans. Il s'était retiré sur une montagne éloignée pour prier et se trouvait tout seul, à l'exception de nombreux anges qui se tenaient près de lui. Alors, d'une manière tout à fait extraordinaire, le Père lui rendit visite et lui répéta, dans la profondeur de leur signification, toutes les choses qui avaient été révélées par les ombres de la loi. Le Père lui parla de la mort qu'il devait accomplir à Jérusalem et de son caractère de substitution. Il lui montra comment cette mort était destinée à tous les hommes. Ses souffrances et sa mort seraient le prix de la rédemption du monde, et sa mort serait la grande expiation pour le salut de l'homme. Cette expiation lui révéla également comment il allait mourir et ce qu'allait être la douleur affreuse de ces circonstances, son rejet par les Juifs, sa flagellation, et finalement sa mort sur la croix. Il fut également fait référence à sa résurrection et à son ascension dans le ciel. Toutes ces choses, dit Moïse, Jésus en tant que la parole les a toujours connues. Mais en tant que Fils de Dieu, il a été instruit par le Père. Et il a accompli parfaitement la volonté de son Père pendant toute sa vie, et qui sont pour moi maintenant du plus grand intérêt. C'est vrai? Dis-je à Moïse alors qu'il tournait les pages. Je me souviens de ce que Jean, le disciple bien-aimé, a déclaré à la fin de son récit, au sujet du Fils de Dieu. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Jean 21h25. Je demandai à Moïse pourquoi ces choses étaient écrites ici et ne l'étaient pas sur terre. Elles sont ici pour satisfaire et réjouir les enfants de Dieu dans le ciel. Formidable! Je suis confondu de surprise et d'admiration. Mais, Père Moïse, tu as eu une expérience très remarquable dans les jours où notre Seigneur était sur terre. Les Écritures font référence à la transfiguration de Jésus sur la Sainte Montagne. Elles disent qu'il avait pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, et qu'il y et toi-même êtes également venus et que vous vous êtes entretenus avec lui au sujet de sa mort. Absolument, répondit Moïse. Je revois cet événement avec beaucoup de plaisir. Au moment où les fils d'Israël étaient sur le point de traverser le Jourdain pour entrer sur la terre de leur héritage, j'étais très désireux et impatient d'y aller avec eux. Mais Dieu pensa que ce n'était pas la meilleure chose. Et sa volonté est toujours bonne pour nous. Je ne savais pas, alors, qu'il répondrait à ma prière après tant d'années écoulées, de longues années d'un point de vue terrestre, car ce n'était qu'une journée et demie à l'horloge du ciel. Ce fut un grand jour quand le Seigneur nous appela depuis la terre. Il venait de recevoir tout pouvoir entre ses mains à la fois dans le ciel et sur la terre. Je ne saurais pas pleinement décrire ce que furent alors nos sentiments, à Élie et à moi-même. Nous étions près du trône, parlant ensemble du grand événement qui allait bientôt arriver sur terre, et de sa grande signification, à la fois pour le ciel et pour la terre. Je parlais de la mort tragique que le Seigneur allait bientôt devoir accomplir sur la croix et aussi du don béni du Saint-Esprit qui allait être offert à tous les enfants de Dieu sur la terre.
car notre grande mission, notre responsabilité, avait été, à Élie et moi-même, de dévoiler ces deux caractéristiques du Fils de Dieu. Et nous avons pu nous réjouir à ce sujet, au travers de nombreuses rencontres et conversations ultérieures dans le ciel. Au moment où nous ne l'attendions pas, Michael, l'un des archanges que probablement tu as dû voir, ainsi que Jéhuco, le pilote habile, arrivèrent en voiture à nos côtés et nous dirent que nous étions appelés à partir immédiatement pour la terre. Sans plus de préparation, nous fûmes aussitôt assis à côté d'eux. Et presque à la vitesse de la pensée, notre véhicule parcourut les grandes avenues de la ville que nous quittâmes par la porte de Manassé. Les vastes plaines, les montagnes et les vallées du paradis furent rapidement traversées. Nous étions tellement ravis à la pensée de visiter la terre que nous ne savions que dire. Nous n'aurions même pas eu vraiment le temps de dire quoi que ce soit. Bientôt, nous étions en train de ralentir quelque part aux approches de la sphère terrestre. Un instant plus tard, ces villes, ces villages, ces montagnes, ces rivières devenaient visibles. C'est alors que Michael dit à Jéhuco, « Réduis encore ta vitesse et conduis-nous jusqu'au-delà du mont Nebo. » Je m'écriai soudain. « Moi Michael, serviteur béni de Dieu. Sommes-nous si près des lieux de mon pèlerinage terrestre et de la montagne où j'ai offert ma dernière prière à là où j'ai laissé de côté le voile de ma chair à que je suis heureux de revoir le mont Nebo. Mon corps a été déposé quelque part par ici. Moins c'est vrai, dit Michael. Nous connaissons tout ce qui concerne et nous savons où il se trouve. Je t'en reparlerai plus tard. Mais maintenant nous devons nous dépêcher. Un instant après, les roues du véhicule céleste étaient immobilisées au sommet du mont Olivet, et nous marchions sur cette terre qui avait été le cadre de ma vie passée. Nous étions, même à l'intérieur de la terre promise vers laquelle j'avais conduit les fils d'Israël, et que j'avais tant désiré connaître moi-même. Enfin, maintenant, après que de nombreux siècles se soient écoulés, ma prière avait obtenu sa réponse. Moïse décrit la transfiguration. Moïse poursuivit. Moins à une courte distance de nous se trouvait un nuage éclatant qui flottait légèrement au-dessus du sol, et qui semblait véritablement se fixer sur la montagne. Cela me rappela la nuée qui avançait devant nous dans le désert, conduisant le peuple d'Israël dans ses déplacements. Nous quittâmes prestement le véhicule et, les anges à nos côtés, nous nous avançâmes vers l'endroit au-dessus duquel le nuage était suspendu. Arrivant tout près, nous eûmes une première vision de celui qui était à la fois Dieu et homme. Il s'était revêtu pour l'occasion d'un livrée céleste. Nous le trouvâmes à genoux, en prière, et quelque peu caché derrière un petit bosquet d'arbustes. Les 3 disciples étaient agenouillés près de lui, mais ils étaient tellement écrasés par la gloire qu'ils semblaient endormis. Jésus se leva et nous salua d'une salutation cordiale. L'endroit était si resplendissant de gloire qu'il semblait que nous étions à côté du trône lui-même. Et cela nous fut vraiment étrange de réaliser que nous nous trouvions à nouveau sur terre. Nous savions que le moment était arrivé où il allait devenir le grand sacrifice pour la rédemption du monde. Je l'avais annoncé au travers des ombres multiples de la loi. Oui, j'avais vraiment vu un peu de sa majesté et de la gloire de son royaume lorsque, comme une préfiguration, Dieu fit briller mon visage comme le soleil du mont Sinaï. C'est quelque chose que tu connais, j'en suis sûr, car cela a été fidèlement transcrit. Exode 34, 29. Je m'en souviens très bien, dis-je. Et j'ai souvent fait référence comme étant la caractéristique de la beauté morale. C'est vrai? Reprit Moïse.
Mais cela annonçait également la Transfiguration, ainsi que la période encore à venir, et dont tu sais que nous sommes très près, quand la gloire de Christ sera manifestée pendant 1000 ans sur terre et que tous les saints partageront cette gloire dont nous n'avons eu qu'une vision furtive sur la sainte montagne. Notre témoignage était unanime à l'égard du Fils de Dieu. Mais après que nous ayons été appelés pour repartir, les 3 disciples ne virent plus que Jésus seul. Le Père céleste se fit entendre depuis l'intérieur de la nuée et déclara que celui-ci était son Fils unique bien-aimé, en qui il avait mis toute son affection. Nous eûmes une longue conversation avec Jésus, sur les grands thèmes du sacrifice, de l'expiation, du Saint-Esprit, et du plan de rédemption de l'homme. L'Église a maintenant des preuves nombreuses de sa divinité et peut avoir pleine confiance dans le grand sacrifice qu'il accomplit. Notre Seigneur nous parla aussi familièrement que si nous nous étions connus des centaines d'années. Et en fait, il avait bien été mon fidèle ami pendant l'essentiel de mon labeur terrestre. Il était l'ange de l'Alliance. Il se trouvait dans la nuée qui nous précédait et nous suivait dans le désert. Bien avant qu'il prenne un corps de chair, il était la lumière du ciel, et il était avec son Église sur terre. Il fit de nous des présentations très cordiales aux disciples avec qui nous avions conversé. Dès que notre Seigneur nous eut laissé partir, le véhicule céleste s'avança jusqu'à nos côtés. Quelques instants plus tard, après un dernier au revoir, nous quittions le mont Olivet et prenions le chemin du retour. C'est alors que Michael se tourna vers moi. « Moins voudrais-tu que nous allions jusqu'à la grotte? Moins ça me ferait grand plaisir, lui répondis-je. Peux-tu t'arrêter un instant à l'entrée à? Quand la voiture stoppa, Michael, Illy et moi descendîmes. Michael déclara. Moins à ce jour, nul homme n'a su où reposait ton corps, car le Seigneur a dirigé un enterrement secret. Sinon le peuple d'Israël aurait adoré tes restes. Le diable a longtemps prétendu que nous devions te donner une sépulture publique. Mais est-ce que tu réalises bien que nous nous trouvons maintenant à l'endroit précis où ton corps a été déposé très loin au fond de la grotte qui se trouvait ici? Après l'avoir laissé à son repos, nous avons poussé des rochers qui, en s'écroulant, ont comblé l'entrée de la caverne. Et ainsi, ton corps dort ici depuis ce jour. Astérisque. À ces mots, je m'inclinai humblement devant Dieu et le bénis pour sa promesse de résurrection. Nous faisions maintenant une ascension rapide du mont Pisgah. Et, à nouveau, je me tenais là où je m'étais tenu 1600 ans auparavant. Et comme le souvenir de tout cela m'était précis. Sénéca continua. J'avais été si captivé par ce récit remarquable, que je pensais presque moi-même me trouver à nouveau sur terre. Mais, me tournant vers Moïse, je lui dis. Combien les plans de Dieu sont merveilleux envers les fils des hommes. Que de grandes choses il tient en réserve pour eux. C'est vrai à qui ça Moïse. Mais il faut que je termine mon récit. C'est alors que Michael indiqua que nous devions nous presser. Étant revenu s'asseoir aux côtés du conducteur, il lui dit. Moi va jusqu'à Bethléem. Il y a là-bas 2 âmes qui viennent juste d'être délivrées de leur corps, et nous devons les prendre avec nous. La voiture sembla se déplacer à la vitesse de l'éclair. Nous reçûmes alors les 2 âmes et, l'instant d'après, nous nous élancions en direction des régions célestes et des portes d'entrée du paradis. Quand nous descendîmes de la voiture, il y resta avec les 2 personnes pour les instruire plus longuement. Quant à moi, je me retrouvai bientôt à nouveau près du trône. NDT, au moment de la Transfiguration, le corps de Moïse n'est pas encore ressuscité. On lira plus loin quand a eu lieu la résurrection des anciens, selon le récit de Sénéca. Moïse avait achevé sa longue narration. Il me dit alors.
Eh bien, je vois que nous sommes ici depuis un bon moment. Tu auras tout le temps de consulter à nouveau ce livre quand tu le désireras. J'en suis reconnaissant à Dieu, lui répondis-je. Et je vais souvent me servir de ce privilège. Tu n'es pas allé très loin à l'intérieur de la ville, tu n'es pas encore allé jusqu'au trône, n'est-ce pas ça? Non, mais je suis impatient d'y aller. Si seulement quelqu'un voulait me servir de guide pour m'y emmener. Il y en a beaucoup qui sont entrés dans la ville en même temps que moi, mais ils ont tous disparu parmi la foule immense que je vois partout, tout autour d'ici. Tu as choisi un chemin de sagesse, mon fils. Fais connaissance avec d'autres personnes quand tu t'en iras. Beaucoup voudront t'accorder toute l'assistance dont tu as besoin. Je vois que tu es impatient de revoir ta mère. Elle va bientôt revenir, et tu pourras te réjouir en sa présence autant que tu le désires. Je te remercie pour ta gentillesse, Père Moïse. Je saisirai les opportunités comme elles se présenteront. J'espère te revoir bientôt. Au trône, si ce n'est pas le cas avant. Et il me dit au revoir avec de très gentilles paroles de bénédiction. Je me retournai. Juste pour voir s'avancer vers moi Bohémond. Nous nous étions séparés à la porte de Jude et ne nous étions pas revus depuis. Aussi, nous nous dirigeâmes vers un endroit calme et nous nous assîmes pour évoquer toutes les rencontres et toutes les expériences merveilleuses auxquelles nous avions eu droit. Sénéssa en resta là cette fois-ci. Une grande réunion de louanges dans le ciel. Sénéssa Sodi arriva de bonne heure. Nous nous saluâmes comme à l'accoutumée et il poursuivit son récit. Nous marchâmes alors sur une courte distance, Bohémond et moi, en direction d'un ensemble remarquable de bâtiments que Moïse m'avait montré peu de temps auparavant. Ils étaient prodigieusement immenses, vraiment grandioses. Ils occupaient un quartier entier entre deux avenues et semblaient de forme cubique, NDT, peut-être à l'image des grands buildings modernes. Il y avait une grande inscription à l'entrée, trésor amassé au ciel, NDT, voir Matthieu 6, 20. Nous passâmes là un long moment, nous déplaçant d'un lieu à un autre en admirant ces trésors magnifiques. Ce sont ceux que le peuple de Dieu a obtenus. Mais ce sont aussi autant de bénédictions que certains ont rejetées, et qui auraient pu être obtenues par des efforts conséquents sur la terre. Car nous découvrîmes que ces multitudes de pierres précieuses, de bijoux, de perles, et de vêtements de toute beauté, étaient la contrepartie de l'expérience des saints sur la terre. Ces joyaux célestes auraient pu facilement être gagnés. Ils auraient beaucoup apporté aux richesses de l'âme dans le royaume céleste. Mais je t'en dirai plus à ce sujet à une autre occasion. Avant que nous ayons quitté ce haut lieu des symboles de la sainteté, il nous fut dit que se trouvait, pas très loin de là, un endroit où de grandes multitudes s'assemblaient pour des moments de louange et d'adoration. Et plusieurs milliers de lieux semblables sont répartis en différents endroits de la sainte cité. Allons-y donc sans plus attendre, proposai-je à Bohémond, car nous n'avons pas eu l'occasion de nous réjouir à un seul service de louange depuis que nous avons quitté la porte de Jude. Lorsqu'en franchissant le seuil de cette sainte joaillerie, nous nous retrouvâmes à nouveau dans la rue, nous vîmes qu'elle était envahie par des milliers d'âmes qui se rendaient, dans la joie, à la grande réunion de louanges. Écoute, fis-je observer à Bohémond, on entend les paroles d'un chant. Cela semblait très éloigné de nous, mais nous pouvions cependant entendre très distinctement les paroles. Oh, dit-il, ce doit être l'orchestre du ciel. Très certainement. Et je suis impatient de me trouver au milieu de lui. Dans cette foule qui déferlait dans les rues, je m'adressai à quelqu'un qui semblait en parfaite harmonie avec ce qui l'entourait. Je lui demandai s'il pouvait me parler du déroulement de la réunion, et si nous avions des chances de trouver une place convenable. Absolument, nous assura-t-il. Tout le confort est prévu.
N'avez-vous jamais encore assisté à une telle rencontre? Non, c'est la première fois. Il y a peu de temps que nous sommes arrivés dans la ville. Alors, vous allez y être bien accueillis. On va vous souhaiter la bienvenue et vous faire avancer jusqu'au premier rang. Vous aurez ainsi l'occasion de mieux comprendre l'adoration du ciel. On fait avancer tous les nouveaux venus et on les présente à la grande multitude. On leur donne les meilleures places. Vous allez donc vous sentir parfaitement à l'aise. Nous le remerciâmes pour sa gentillesse. Nous nous sentîmes soulagés. C'est alors qu'arrivèrent, à vive allure, 2 véhicules dans lesquels étaient assis un grand nombre de patriarches, de prophètes et d'apôtres de Jésus. Je remarquai que chacun tenait une harpe. L'un d'entre eux avait un grand instrument à cordes debout devant lui, bien en vue. Qui est cet homme dont le visage rayonne d'une telle gloire, demandai-je, celui qui a le grand instrument à cordes. Plusieurs me répondirent aussitôt. Tu as chanté ces hymnes et ces cantiques des milliers de fois. Devine qui c'était? Non, je n'eus pas besoin qu'on me le dise. Je savais que c'était le roi David. Anticipant mon intention, quelqu'un fit signe au conducteur du véhicule céleste. Et David lui-même nous invita à venir nous asseoir avec lui. Nous fûmes bientôt à ses côtés. La voiture roula silencieuse à vitesse réduite. Me tournant vers mon ami, je m'adressai à David et aux autres. Je vous présente Bohémond. Il vient du nord de la Russie. Je l'ai rencontré au moment de mon arrivée au paradis. Moi, je viens d'un endroit opposé de la terre. Mais bien que nos maisons aient été très éloignées l'un de l'autre, nous sommes cependant des frères dans le Seigneur. Nous sommes heureux de vous accueillir dans la Sainte Cité, mes enfants, et aussi dans cette voiture, dit David. Évidemment, vous allez où nous allons tous, rejoindre le grand rassemblement de louanges et d'adoration à notre Rédempteur. Bien sûr. Et nous sommes très contents d'y aller avec vous. Car nous savons très peu de choses sur la façon dont se conduit l'adoration, ici. C'est ce qui jaillit le plus naturellement de vos âmes qui plaît beaucoup à Dieu. Je vois que vous avez vos harpes avec vous. Est-ce que vous avez appris à vous en servir? Oh, oui. Répondis-je. Et je m'entraîne sur de nouveaux cantiques que nous avons chantés à notre arrivée au paradis et à la porte de la ville. Nous avions l'habitude de chanter tes psaumes de louange sur terre, ainsi que le cantique de Moïse. Mais quand j'ai entendu les premiers accents de la musique du ciel, j'en ai conclu que sur terre nous ne savions pas du tout ce qu'est chanter. Eh bien, dit David. Vous n'aurez aucune difficulté à vous joindre à la musique ici. Entendez-vous l'orchestre, maintenant nous allons bientôt nous joindre à eux. J'avais été si émerveillé de ce que nous vivions et de ce qui nous entourait, et si absorbé par la conversation, que j'avais presque oublié qui j'étais et où je me trouvais. Mais, me tournant vers Bohémond, je lui déclarai. Quelle bénédiction d'être ici! Et de réaliser que nous sommes au milieu des prophètes de Dieu dont nous avons si souvent lu les écrits. À ces mots, Bohémond se prosterna à nouveau sur sa face. Il adora Dieu et le loua. Il répandit de telles actions de grâce, si mélodieuses, que David ne put empêcher ses doigts de parcourir les cordes de la harpe. L'instant d'après, la voiture entière résonnait de la plus belle musique de tous les temps. Car celui qui fut le chantre d'Israël s'était magnifiquement perfectionné depuis qu'il chantait les chants du royaume céleste. C'est ce que lui-même nous fit savoir. Tandis que nous chantions, Bohémond se releva et se joignit à notre chant. Sa voix était si forte et si belle que tous les yeux se tournèrent vers lui. Alors que j'observais les visages, j'en croisai un que je reconnus bien vite. C'était Abraham. Je l'avais rencontré près du fleuve de cristal. Je marchai jusqu'à lui.
Il me reconnut, m'appela par mon nom, et me serra la main avec des salutations enthousiastes. Je voudrais te présenter mon fils Isaac, ainsi que Jacob, me dit-il. Tu as souvent lu les récits qui les concernent. Abraham, est-ce bien ton fils à celui que tu as offert sur le mont Morija et toi, Jacob? Toi que Dieu a choisi. Toi qui as lutté avec l'ange et obtenu la victoire. Quelle bénédiction de vous rencontrer tous ici. C'était comme un rêve quand nous lisions les récits de vos vies. Vraiment, mon âme déborde de gloire et de louange à l'égard de Dieu. Je suis si heureux de vous rencontrer ici. Il me revient d'ailleurs en mémoire un passage de l'Écriture que j'avais lu de très nombreuses fois, mais qui jamais n'avait eu la signification qu'il a maintenant. Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Matthieu 8h11, et bien voilà. C'est maintenant chose accomplie pour nous. Combien je bénis Dieu pour son grand salut. Mais la musique est si nette et si claire que nous devions certainement nous trouver tout près de l'endroit où se rassemble la multitude. Nous y sommes, dit David. Regarde autour de toi et contemple. Je me levai. Debout dans la voiture, une main sur l'épaule de David, l'autre tenant ma harpe, combien ma surprise fut grande. Aussi loin que le regard pouvait porter, je voyais des foules innombrables qui se rassemblaient. Chaque personne était revêtue du blanc le plus pur. L'orchestre jouait toujours. Il chantait les plus beaux chants que l'oreille humaine avait jamais entendus. Mon âme se trouvait dans un état de ravissement et de bonheur suprême. Le lieu de cette grande rencontre a un immense amphithéâtre. L'architecture avait été entièrement conçue par notre Seigneur. Cela fait partie des choses qu'il s'en était allé préparer pour nous. Tous les sièges étaient merveilleusement capitonnés, et sous nos pieds, les sols étaient revêtus de moquettes et de tapis de meilleur goût. C'est presque sans bruit, et sans aucun son discordant que chacun trouva sa place. Notre Seigneur sera-t-il présent parmi nous, a demandé je à David. Il s'y trouve certainement déjà. Il sera assis au centre et tous les nouveaux arrivants seront invités à s'asseoir près de lui, ceci afin de les accueillir chaleureusement, et afin que tous puissent voir les maltins toutes rachetés et lavés par son précieux sang. Et cependant, tous les nouveaux arrivants qui seront ici ne sont qu'une infime partie de tous ceux qui ont récemment franchi les portails du paradis, et dont un grand nombre a aussi franchi les portes de cette ville. Et il en fut ainsi. Tous les nouveaux venus furent regroupés. De tous les coins de l'immense amphithéâtre, ils s'avancèrent jusqu'au centre. Notre Seigneur s'assit sur une sorte de trône surélevé, visible par toute la multitude assemblée. Il se leva, et avec des mots remplis d'amour, il nous accueillit très gentiment. Le sentiment d'une crainte profonde et respectueuse emplissait nos pensées. Nous savions que nous étions en présence du Créateur Tout-Puissant, de notre Rédempteur. Mais ressentîmes une grande joie lorsqu'il prononça ces mots d'accueil, pleins d'amour. Il leva les mains. Les marques des clous étaient visibles, ainsi que sur ses pieds. Il n'eut pas besoin de faire un sermon pour stimuler nos sentiments de louange. Avant qu'on nous ait conduits vers plus de présentation, nous étions tout prosternés dans l'adoration. Car nous sentions profondément en nous que toute cette gloire était la finalité de son précieux sang, de ses souffrances et de sa mort sur la croix du Calvaire. L'instant d'après, nous étions tout debout pour recevoir à nouveau des paroles d'accueil très courtoises de notre Seigneur. Ces paroles étaient vraiment pleines de douceur et d'amour. L'accueil était si doux et si généreux que nous nous sentîmes bientôt parfaitement à notre aise, et tout à fait chez nous au sein de cette immense multitude. Nous nous mîmes alors tous ensemble à louer Dieu. Plusieurs milliers d'anges étaient parmi nous.
C'étaient ceux qui nous avaient transportés des lieux de notre vie terrestre jusqu'à ce domaine céleste. Ils semblaient se réjouir d'une joie très grande de ce que nous soyons tout bien arrivés à la maison, dans le sein de Dieu. À ce moment, David se leva, et avec lui beaucoup de prophètes, de patriarches, d'apôtres, et d'anciens serviteurs de Dieu. On annonça le chant de louange. La congrégation tout entière se leva, les harpes de Dieu à la main. Ils chantèrent, ou plutôt nous chantâmes, car nous étions tous unis, le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Et le refrain disait, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Apocalypse 15, 3. La harpe de David joua ce jour-là comme je pense elle n'avait jamais joué sur terre. Paul et Silas se tenaient l'un à côté de l'autre. On entendait distinctement leur voix au-dessus des voix de beaucoup d'autres. Oh, si seulement l'Église terrestre pouvait saisir l'inspiration et la vie de cette adoration céleste, comme il y aurait peu de congrégations amorphes, même là où il n'y a pas de prédicateur du tout. Quand la grande multitude se fut dispersée, à la fin de la rencontre, et que les uns et les autres s'en furent allés dans toutes les directions, nous eûmes l'occasion de rencontrer plusieurs hommes et femmes qui avaient vécu sur terre il y a très longtemps, dans les siècles passés. Et nous pûmes avoir alors avec certains de très précieux entretiens. Avec les patriarches. Après que l'immense foule se fut dispersée, nombreux furent ceux qui restèrent sur place longtemps encore. Un grand nombre d'entre eux étaient tellement remplis de la gloire de Dieu qu'ils semblaient tenir une sorte de réunion complémentaire, et je remarquai qu'elle aussi se déroulait de façon ordonnée. Cela se passait comme c'est souvent le cas, sur terre, pendant les grandes périodes de réveil. L'Esprit de Dieu est tellement présent au milieu des personnes que la congrégation a souvent de la difficulté à quitter les lieux de prière. Et quand alors tout le monde rentre chez soi, c'est en continuant à chanter des cantiques. Je découvris que dans le ciel, les thèmes de la louange la plus belle et la plus élevée étaient souvent ceux qui avaient apporté les plus grandes bénédictions sur la terre. Se souvenir de son passé, et avoir conscience de bénéficier d'une grande délivrance engendre toujours, dans le cœur, le sens profond d'une dette envers Dieu. Et cela amène une gratitude sincère à son égard. Parmi ceux qui étaient restés, se trouvaient des hommes ayant vécu à des époques très anciennes et qui s'étaient joints à la grande chorale pour chanter plusieurs hymnes de louange. Ils chantaient également beaucoup de chants très anciens, qu'on pouvait reconnaître à leurs paroles particulières qui faisaient souvent référence à des événements, à des moments ou à des lieux correspondant à une époque très reculée. C'est ce qui permettait de dire qu'ils étaient des hommes ayant vécu il y a très longtemps, bien qu'à leur apparence ils semblaient aussi jeunes et aussi vigoureux que n'importe lequel d'entre nous qui n'avait franchi les portes de la ville que tout récemment. Je fus tout spécialement attiré vers certains d'entre eux. Leur grand sérieux, leur enthousiasme, leur comportement particulier, à quoi s'ajoutait leur visage si aimable et leur caractère si doux, tout nous invitait à aller nous asseoir au milieu d'eux. C'est ce que je proposai à Bohémond. Allons leur parler pour savoir qui ils sont. Ils nous souhaitèrent la bienvenue en leur compagnie. Nous découvrîmes alors que nous étions assis en présence de Job, de Methushélah, Genèse 5, 21 à 27, d'Abel, de Noé, et de nombreux autres parmi les tout premiers ancêtres de la race humaine. Tous semblaient débordants de vigueur, sans la moindre marque de vieillesse comme ce que nous connaissions sur terre. Me revinrent alors en pensée les paroles de l'ange à Jean, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21, 5. C'était une certitude. Il faisait partie des premiers, au sein de la race humaine créée à l'image de Dieu, qui avaient expérimenté ce puissant pouvoir de rénovation. Notre visite parmi eux fut relativement longue, mais des plus agréables. Nous leur posâmes beaucoup de questions concernant les tout débuts de l'histoire de l'homme sur la terre.
Adam et Ève furent les premières créations de l'homme à l'image de Dieu. Quand nous nous levâmes pour leur dire au revoir, ils nous embrassèrent d'un baiser plein d'affection, en nous disant que nous nous reverrions. Puis nous nous dirigeâmes, Bohémond et moi, vers un endroit plus tranquille. Nous nous assîmes pour discuter quelque temps sur les choses et les témoignages que nous venions d'entendre, car nous avions été profondément impressionnés par les paroles de ces hommes de l'Antiquité. Quel est donc le sens véritable, demanda-je, quelle est donc la signification suprême de la vie éternelle à si 4000 années n'ont engendré aucune trace de faiblesse, si elles n'ont pas diminué la vue, ni refroidi l'amour et l'ardeur de ces hommes, alors il est bien certain que l'éternité ne le fera jamais. Beaucoup de personnes allaient et venaient. Chacune avait une telle douceur de caractère, une telle sainte disposition, de tels sourires pleins d'amour, que cela démontrait la satisfaction et la joie de l'éternité. J'étais en train de penser à un certain nombre de vieux amis et de parents qui sont encore sur terre, dis-je à Bohémond, et qui, s'ils savaient seulement ce que nous savons maintenant, conduiraient leur vie de façon bien différente. Ils s'efforceraient de se préparer pour connaître cette gloire combien réelle. Moi-même, je désirais presque y retourner. Ne serait-ce que quelques jours. Je ferai connaître aussi à mes proches, pour qui la religion est à peine plus qu'une déclaration creuse, ce que sont les grandes réalités de ce royaume céleste. Jamais, moi-même, je n'aurais pu imaginer la moitié de ces réalités. Jamais je n'aurais pensé que ce soit grandiose. Dis-moi, Bohémond, j'aurais bien aimé que tu me parles un peu de ta vie terrestre et de ce qu'a été ton cadre de vie. Je descends d'une dynastie de rois de sang normand qui ont régné pendant de nombreuses années à Antioche en Syrie, me dit-il. Avec l'achèvement de cette dynastie, qui a eu lieu vers la fin du Xe siècle, notre famille s'est dispersée dans différents pays, mais principalement en Bohême. Elle s'est jointe rapidement aux frères bohémiens, dont beaucoup devenaient d'ardents disciples de Christ. Une grande persécution est arrivée et beaucoup ont été obligés de se cacher dans des grottes. C'est avec l'exode d'environ 1 millier de frères jusqu'en Pologne que sont arrivés les honorables ancêtres de ma famille. Les principes de notre foi nous interdisaient toute espèce de combat, car cela ne s'accorde pas avec l'enseignement de notre Seigneur. À cause de cela, et du fait que nous rejetions la doctrine de la transsubstantiation, la persécution était constamment sur nous. Plus tard, ma propre famille s'est déplacée en direction de la Russie du Nord où nous sommes restés jusqu'à maintenant. Beaucoup d'entre eux ont prospéré, et sont devenus riches. Mais je suis triste de savoir que beaucoup parmi eux ont préféré les richesses terrestres au trésor du ciel. Si seulement ils avaient connaissance de ce qui est gardé en réserve pour tous ceux qui sont rachetés et lavés dans le sang, tout ce dont nous jouissons maintenant. Si cela pouvait être réel pour eux comme ça l'est pour nous, je suis sûr qu'ils se secoueraient puissamment. Oh, si je pouvais leur envoyer un message d'avertissement depuis le ciel. Ils m'écouteraient, n'est-ce pas ça? NDT, doctrine catholique affirmant que le pain et le vin de la Seine se transforment en corps physique et sang de Jésus, de toute évidence, ces événements se passent avant que la Russie ne devienne communiste en 1917. Un certain nombre d'autres éléments du récit concordent pour montrer que ce message a été délivré au tout début du Xe siècle. Abraham avait une autre opinion, répondis-je, ils ont Moïse et les prophètes. S'ils ne les écoutent pas, écouteraient-ils quelqu'un qui reviendrait de la mort alors pourquoi vouloir retourner vers eux? Luc 16, 27 à 31. Nous restâmes assis là un long moment, évoquant toutes ces choses. Quand nous nous intéressâmes à nouveau à ce qui nous entourait, nous réalisâmes que pratiquement toute la congrégation s'était dispersée. Mais la voiture de David se trouvait toujours près de l'entrée, où s'était rassemblée la foule.
J'interpellai Bohémond. Écoute cette musique. Est-ce que ce n'est pas magnifique et ce chant? Écoute comme il est bouleversant. Projetant nos regards de l'autre côté de l'immense voûte, dans la direction de la voiture de David, nous le vîmes nous faire signe de nous approcher. Nous y allâmes prestement, en traversant la longue allée centrale. Arrivés près du véhicule, nous découvrîmes qu'il était rempli des saints hommes de l'Antiquité. Nous avons vu que vous étiez presque seul, nous dit alors David, et nous avons pensé que vous aimeriez venir avec nous, à un grand service de louange pour les enfants qui va se tenir sans tarder vers la porte de Jude. C'est avec joie que nous acceptâmes l'offre. Nous étions partis pour nous rendre vers le trône, mais nous irons avec plaisir avec vous, car nous ne connaissons encore que très peu la ville. Paul nous parla très gentiment, en riant même. Mes chers frères, cela fait plus de 1800 ans que je suis ici et cependant je ne connais encore que très peu la ville, bien que je me sois rendu très souvent dans beaucoup de ses différentes sections. Notre héritage est excessivement grand. Mais ne soyez pas pressés. Toute l'éternité est devant vous. Les immenses plaines du paradis et toutes les richesses de la cité éternelle sont à vous à jamais. Bien, dit David. Montez à bord et asseyez-vous à côté de Paul et moi. Ces frères qui sont à l'arrière se feront un plaisir de converser avec vous. Les 4 hommes se levèrent, et nous fûmes alors présentés à Élie et Daniel, que chacun connaît et qui sont célèbres dans le ciel à cause de leur ardent service pour Dieu quand ils étaient sur terre. On nous présenta également à un homme nommé Artorius. C'est un nom que jamais auparavant je n'avais entendu. David nous dit qu'il était originaire du sud de la Mésopotamie, qu'il descendait de Sem, et qu'il fut l'un des soldats d'Abraham à la bataille de Shoba dans la vallée des rois, voir Genèse 14h15. Enfin, il y avait Jean, le disciple bien-aimé, dont le nom est connu de tous dans le monde entier. Oh, mes frères! M'étonnais-je. Est-ce possible que nous nous trouvions ici en présence de ceux qui ont vécu il y a si longtemps à l'idée de l'immortalité et d'une vie future, que nous chérissons tant quand nous sommes sur terre, nous est donc démontré bien mieux que dans un rêve. Oh, qu'il est bon d'être ici! Il y a tant de choses que j'aimerais vous demander à propos de la période antique, mais mon âme est maintenant tellement remplie de la gloire et des louanges de Dieu que je ne peux plus retenir mes sentiments. N'est-ce pas, dit David. Nous allons ensemble louer Dieu. À l'avant du véhicule, Silas se leva et vint se placer à côté de David. Ils se mirent à chanter ensemble un hymne de toute beauté. Bohémond et moi, nous nous prosternâmes dans la voiture, et nous apportâmes notre adoration à Dieu, lui le donateur de toutes ces si bonnes choses. Maintenant, dit Sénéssa, je dois quitter ces saints hommes et leur voiture. Et je te reverrai demain. Disant ces mots, il me souhaita une bonne nuit. Avec l'apôtre Paul. J'attendais avec impatience le retour de Sénéssa. Car il avait arrêté son récit au moment où la grande voiture, remplie des hommes de Dieu, se dirigeait vers l'université des enfants. Et j'avais hâte d'en connaître la suite. J'entendis frapper délicatement à la porte et je la vis s'ouvrir. Mon ami à la barbe de soie entra. Content de vous voir, monsieur Sodi. Vous avez toujours été le bienvenu, mais ce soir, vous l'êtes encore plus que d'habitude. Tout est prêt pour recevoir votre message. Je vais donc te le donner, mon fils. Et il commença. David conduisait le chant et la voiture avançait lentement. Quand nous eûmes fini de chanter, David s'adressa au conducteur. Va jusque devant l'université des enfants. Nos frères qui viennent d'arriver pourront voir ce que notre Seigneur a préparé pour les petits de son royaume. Nous tournâmes alors sur la droite, et nous avançâmes à vitesse relativement réduite, car nous avions beaucoup de choses à échanger en cours de route.
L'avenue était spacieuse et particulièrement belle. Nous passâmes à côté de nombreuses fontaines aux eaux jaillissantes et à côté de nombreux bosquets d'arbres de vie. Mais il n'était pas là pour faire de l'ombre, car il n'y a pas de soleil brûlant qui accable la ville bénie ou le paradis. En route, je m'adressai à Paul qui était assis à côté de moi. C'est vraiment formidable de se trouver ici, à côté de toi. Ça me semble presque trop beau pour être vrai. Fancy a peint beaucoup de très beaux tableaux quand nous étions sur Terre, dans le but de faire resplendir la toile de notre imagination en ce qui concerne le futur. Mais aucun d'eux n'a jamais égalé la réalité. Non, dit Paul. Il est impossible à l'homme de concevoir la gloire tant qu'il est encore dans la chair. Une fois, le Seigneur m'a donné une vision très furtive du paradis alors que j'étais encore sur terre. Mais faire une description de cette gloire était au-delà de mes possibilités. Je me suis souvent demandé comment cela s'était passé. Car dans la parole de Dieu, nous n'avons seulement qu'un bref récit, que tu nous as laissé à ce sujet. Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel, si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. 2 Corinthiens 12, 2-4. Eh bien, cela se passait à Lystre, en Lycaonie. On m'avait jeté des pierres, puis emmené comme mort en dehors de la ville. Mais Dieu m'a relevé, et avec des frères, je suis retourné vers la ville. NDT, voir Acte 14, 19-20, alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais, les disciples l'ayant entouré, il se leva, et entra dans la ville. Mais cette nuit-là, poursuivit-il, je n'ai pas pu dormir. La parole du Seigneur me pesait et je n'arrivais pas à trouver le repos. Alors, je me suis levé. Seul, je suis sorti de la ville pour prier. Je me suis dirigé vers le vieux Kérod âgé, un volcan éteint, et j'ai commencé à en faire l'ascension. Il me semblait être grandement aidé car un ange me tenait constamment la main. Soudain, à une courte distance au-dessus de la montagne, j'ai vu apparaître à côté de moi l'un des chars de Dieu avec son conducteur de lumière. J'ai été tellement environné par la présence de la gloire de Dieu, tellement effrayé et comme écrasé par la vue de ce char royal et de son conducteur, qu'il m'était alors difficile de savoir si j'étais mort ou si j'avais une vision. Mais je me suis bientôt retrouvé prostré dans ce véhicule céleste, tandis que nous nous élevions très haut au-dessus des colonnes des cieux. Ensuite, j'ai entendu des accents d'une musique qui provenait du 3e ciel, des plaines du paradis. C'étaient des chants nouveaux, qu'en tant qu'homme je n'avais pas la possibilité de répéter. J'ai ouvert les yeux un instant. J'ai jeté un regard sur le fleuve de cristal. Et j'ai entendu une voix forte qui proclamait le mystère des arbres qui se trouvaient sur ces berges. Il s'agissait des derniers mots d'une prédication de Moïse à l'égard d'une vaste compagnie de Juifs, selon ce que m'en dit ultérieurement le conducteur, qui leur mettait en lumière ces choses qu'ils ne pouvaient connaître alors qu'il était sous la loi, sujet à une expérience inférieure. Car tu as déjà découvert que nous avons des prédications, ici dans le ciel, tout comme nous avions l'habitude d'en avoir sur la terre. Nous ne sommes restés qu'un instant et le véhicule céleste s'est élancé à la vitesse du son en direction de la terre. Quelque temps après, la vieille ville de Lystre se présentait à nouveau à ma vue. Au pied de la montagne, sous la lumière de la pleine lune, elle brillait dans toute sa beauté avec ses rues et ses dômes. Mais les gens étaient toujours profondément endormis. J'ai sauté hors de la voiture, tandis que le conducteur me disait gentiment au revoir en agitant la main.
L'instant d'après, il était reparti. Au sommet du quai Redagé, j'ai continué à prier et à louer Dieu jusqu'aux premières lueurs du jour. Tant que je suis resté dans la chair, je n'ai jamais pu vraiment dire si, pour un temps, j'avais été libéré de mon corps, ou bien si c'était dans mon corps que j'avais été emporté dans la gloire. Après cette expérience, j'ai toujours eu l'immense désir de repartir et d'y rester à jamais. Partir et être avec Christ. Je n'ai jamais pu oublier les paroles de cette prédication et les accents de cette musique. Ce furent, dans ma vie, un élément de force pour traverser les nombreuses afflictions que Dieu permit de venir sur moi. Je me souviens des paroles de ton épître, lui dis-je, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Philippiens 1, 21 à 23. Absolument. À qui ça, Paul? Et si j'avais eu connaissance, dans toute leur réalité, de la félicité et de la gloire du royaume céleste, je n'aurais pas pu ensuite me satisfaire de mon sort terrestre. J'ai été l'objet de grandes faveurs de la part de Dieu. Cependant, le fait d'avoir reçu tant de révélations de sa volonté et tant de manifestations de sa puissance me mettait en danger d'être exagérément exalté. Mais Dieu sait toujours comment s'y prendre avec nous pour notre plus grand bien. Il y avait un homme qui m'en voulait et qui manifestait à mon égard la colère la plus amère. Il fut vraiment pour moi comme une écharde dans la chair. C'était un messager de Satan. Mais alors, la grâce de Dieu, comme en toutes circonstances, me suffisait entièrement. Et je découvrais toujours que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je te remercie beaucoup pour ce que tu viens de me dire. J'ai comme l'impression que c'est Dieu qui t'a conduit vers moi afin que tu partages un peu avec moi ton expérience. Je m'étais souvent demandé à quelle écharde tu faisais allusion dans ton épître. Eh bien, voilà, me dit Paul. Mais ce messager de Satan, de même que les prisons, les coups de fouet, les bastonnades, les traîtrises par les faux frères, et toutes les souffrances terrestres, ne servirent qu'à mon bien. Car maintenant je suis libre de tout cela. Quelle bénédiction! Il y a même un tel contraste que cela me permet d'apprécier éternellement les bénédictions de ce royaume-ci. Je vois, dit David, que nous arrivons à l'université spirituelle des enfants. Est-ce que vous les entendez chanter à? Mais oui. Très distinctement. Cependant, l'endroit était encore hors de portée de notre vue. Les rues étaient envahies de petits enfants, le plus souvent accompagnés d'anges, de mamans fidèles, ou d'autres personnes qui prenaient soin d'eux. Tous semblaient vraiment heureux. Leurs rires et leurs conversations joyeuses manifestaient un parfait contentement, une satisfaction totale. Et pourtant, nous savions qu'un grand nombre d'entre eux avaient laissé leurs parents sur la terre. Mais il n'y a ni peine ni chagrin dans le ciel. Oh, si toutes les mamans de la terre pouvaient seulement voir, tels qu'ils sont maintenant, les enfants qu'elles ont perdus. Plus jamais elles ne pleureraient. Au contraire, elles prendraient toutes les dispositions nécessaires pour bientôt venir les rejoindre dans ces palais de lumière. Il y avait parmi eux beaucoup de personnes plus âgées. Certaines étaient des parents qui conduisaient leurs propres enfants. Certains tout petits bébés étaient portés par les anges ou bien par des femmes attentionnées qui les serraient contre elles, car les pieds de ces enfants n'avaient jamais appris à marcher. Notre véhicule s'arrêta enfin non loin de la grande entrée au travers de laquelle il semblait que des multitudes se déversaillaient. Et dans toute cette foule, nul n'avait franchi depuis bien longtemps les frontières de ce domaine céleste. Dans le ciel, les enfants grandissent jusqu'à la maturité.
Chère maman qui est encore sur terre, votre petit bébé qui vous a quitté il y a bien des années se réjouit maintenant avec sa harpe d'or. Il chante et il loue Dieu dans toute sa stature et sa maturité d'homme ou de femme adulte. Nous descendîmes de la voiture et nous suivîmes la multitude jusqu'au lieu où elle se rendait. Le grand amphithéâtre des enfants. L'endroit était vraiment des plus beaux et sa décoration absolument indescriptible. Il semblait que tout le monde s'intéressait aux enfants. Car tous avaient apporté des fleurs célestes, très artistiquement arrangées en guirlandes d'une exquise beauté, avec toutes sortes de massifs d'arbustes fleuris d'un caractère impérissable. Je repensais à ce verset de l'Écriture, « La force et la beauté sont dans ton sanctuaire. » Splendide. Magnifique. Dis-je, dans un soupir d'admiration. Vraiment magnifique. Les décorations au-dessus de nos têtes, les moquettes sous nos pieds, les capitonnages, les coussins, tout était de la fabrication la plus raffinée. Et il y avait aussi, pour les enfants, des petits sièges de velours céleste. Disposés à l'intention de ceux qui allaient conduire la réunion, un millier de chaînes en or étincelaient de diamants et de pierres d'une rare beauté. Au centre, on avait aménagé une immense et très belle plateforme, sur laquelle plusieurs milliers de personnes pouvaient s'asseoir ou se tenir debout. Elle était surélevée, afin que chacun y soit bien vu ou entendu. Elle était donc destinée à ceux qui conduisent les grandes réunions publiques. De multiples enfants remplirent bientôt ces lieux, convergeant en direction de l'immense espace central. Ils étaient escortés et guidés jusqu'à leurs places respectives. Comme tous les habitants du ciel, ils étaient vêtus de vêtements resplendissants, du blanc le plus pur. Tous avaient franchi les portails du domaine céleste quelque part dans le paradis. Car il faut redire que c'est au paradis que les âmes arrivent tout d'abord. Elles sont ensuite préparées pour connaître une plénitude de joie en présence du roi et dans sa gloire. Puis elles continuent jusqu'au trône, où la vision de Dieu lui-même dans toute sa gloire et sa majesté les comble de bonheur. Tous ces enfants étaient restés plus ou moins longtemps dans les divers lieux d'enseignement du paradis. Mais ils avaient maintenant franchi les portes de la ville avec des privilèges grandement étendus. Alors que mes yeux parcouraient la multitude innombrable de ces petits, les paroles du Seigneur me revenaient avec force, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Marc 10h14. Et je réalisais que n'était plus nécessaire désormais l'avertissement qui déclare, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin, et qu'on le jetât dans la mer. Marc 9h42. Merci Seigneur, dis-je intérieurement. Elle est enfin terminée la douloureuse expérience d'être giflée, que beaucoup d'entre eux ont connue sur terre. Oubliez les sanglots et les petites peines de cœur. Fini également les reproches injustifiés et les fausses accusations de la part d'adultes coléreux. Alors que mon regard s'étendait sur ce merveilleux rassemblement, je réalisais que chacun de ces enfants possédait un passé qui lui était propre. Je me souvins alors de la petite Marie et de sa triste histoire, qu'on avait l'habitude de chanter sur terre. Une mère, qui pétrissait de la farine pour faire des gâteaux, l'abandonna pendant quelques instants. Avec sa curiosité d'enfant, voulant voir ce que c'était, la petite Marie se saisit de l'assiette qui tomba par terre et répandit tout son contenu. La mère battit alors sévèrement l'enfant disant avec colère qu'elle se trouvait toujours sur son chemin. 15 jours plus tard, la maladie emmenait vers la mort la petite Marie. Sur son lit de mort, alors qu'elle délirait, Marie demanda à sa mère s'il y aurait pour elle de la place parmi les anges. « J'étais toujours sur ton chemin, maman. Par moments, tu n'avais pas de place pour moi dans ton cœur. Est-ce qu'au milieu des anges je serai encore sur leur chemin à
Le cœur brisé, la mère n'aurait trouvé aucun sacrifice trop grand pour pouvoir sauver son enfant. La lumière du jour s'atténuait. Et dans sa beauté le ciel souriait. On entendit un murmure comme un écho. L'enfant blême mourait, disant ces mots. Maman, dans cet endroit tout dort. Où les portes de perles sont si belles. Là-haut, au milieu des anges remplis de joie. Est-ce qu'il y aura une place pour Maria? Maman, soulève-moi juste un moment. Tu me pardonneras si je dis que tu étais fâchée, quand tu m'as dit que j'étais toujours sur ton chemin à. Tu avais de la peine, tout à l'heure. J'ai pu lire sur ton front. Mais il ne faut plus te souvenir, maman. Tu dois l'oublier, maintenant. Quand ma petite sœur m'appellera, et que tu n'entendras plus ma voix, quand elle jouera au milieu des roses, près de la porte de notre petite maison, ne la gronde pas quand tu seras fâché. Dis-le lui gentiment et avec amour. Et vous pourrez toutes les deux habiter avec Marie. Là-haut dans le pays ensoleillé. Alors, elle lissa ses ailes de neige. Et ne les replia que pour se reposer. Contre l'épaule de son sauveur bien-aimé. Dans le ravissement d'un chant de bienvenue. Dans le pays lumineux et doré. Où les portes de perles sont si belles. Elle chante maintenant avec les anges. Oui, il y a de la place, là-haut, pour Marie. Je me demandais si elle se trouvait quelque part au milieu de cette multitude innombrable. Chacun semblait tellement rempli de joie et de bonheur. On ne voyait pas ce sentiment de solitude et de crainte qu'ont si naturellement tous les enfants, sur terre, quand ils sont loin de leurs parents ou de leur maison. Ils paraissaient tellement lucides. Vraiment, ils appréciaient leur situation. Certains d'entre eux étaient morts n'étant que petits bébés. Ils n'avaient rien connu de la terre. Aussi semblaient-ils quelque peu amusés quand on leur parlait de leur vie antérieure, de leur commencement dans le monde. Combien cette scène est merveilleuse! Dis-je à Bohémond. C'est la plus grandiose dont j'ai jamais été le témoin sur terre ou dans le ciel. Toute mon âme est émerveillée et ravie. Nous pouvions entendre des milliers de voix qui louaient Dieu. Des voix fortes, mais avec les mots les plus doux, et qui s'accompagnaient de harpes d'or. L'immense amphithéâtre résonnait tout simplement des mélodies du ciel. La voiture de David était toujours sur l'avenue, mais lui, avec le reste de notre compagnie, s'était avancé jusqu'au grand rassemblement central. Car notre Seigneur lui-même était assis sur la plate-forme, et il bénissait la multitude qui passait devant lui. Il y avait tant de grâce et de lumière dans cette bénédiction que les enfants faisaient éclater leurs louanges. Cette louange était si intelligente qu'on aurait pu penser qu'il était là depuis de nombreuses années. À cet instant, je fus particulièrement réjoui de voir ma chère mère s'avancer dans ma direction. Je l'avais quittée au moment où Moïse m'avait été présenté pour la première fois. Elle s'en était allée au-delà de la porte de la ville, ayant dû se rendre utile à un groupe de petits enfants. « Maman » m'écriai-je, « que je suis content de te revoir. Est-ce que tu étais avec ces enfants après m'avoir quitté, lorsque nous étions en train de parler à Moïse? Tu devais aller t'occuper d'un groupe d'enfants dont on entendait les chants juste au-delà de la porte. » Oui, absolument. Ils sont maintenant au milieu de cette multitude qui loue Dieu. Pour la première fois, ils voient la face de leur Sauveur et ils reçoivent son chaleureux accueil. Le service de louange. J'aimerais savoir qui est cette personne avec toi, maman, demandai-je. Elle me semble avoir un air de famille. Je remarquai un sourire anxieux sur le visage de la ravissante jeune femme qui l'accompagnait. J'attends de voir si tu vas la reconnaître. Car tu l'as connue quand elle n'était qu'un petit bébé. Dis-moi, maman.
C'est mon enfant chéri à qui nous a quittés quand elle n'avait que 3 mois à. Mais oui. C'est elle. C'est ton enfant. J'ai veillé sur elle depuis le jour où elle est entrée dans le paradis. Au même instant, elle se jeta à mon cou, tout en louant Dieu avec des mots remplis de douceur et de sentiments très profonds. Nous ne répandîmes pas de larmes, car elles n'existent pas dans le ciel. Au contraire, ce fut un précieux moment de réjouissance comme je n'en avais jamais connu sur terre.